Oma a décidé de parler en langue à ses frères dans son bastion. Je voudrais vous rappeler que à l'époque du monolithisme, Ahidjo avait fait du Grand Nord, je dis bien Grand Nord, son fief d'origine, un bastion politique quasi monolithique. Une espèce de base arrière politique. Parce que là-bas, bien qu'il y ait eu la domination peul musulmane sur les Kirdis et les autres, quand le Grand Nord a ses intérêts, il se retrouve toujours soudé en bloc autour de ces intérêts-là. Ils finissent d'abord de défendre les intérêts avant de venir se diviser plus tard. Depuis Ahidjo, Ahidjo a laissé le parti unique UC-UNC à Paul Biya. Paul Biya a hérité de cette implantation. Vous savez que le RDPC, qui découle du parti unique, a une implantation territoriale, un maillage sur presque tout le territoire national. Et le Grand Nord a donc toujours fonctionné en revendiquant un certain nombre de ses intérêts. Il vous souvient que récemment, il y a eu le mémorandum du Grand Nord. Quand les autres, c'est-à-dire Mustapha, qui est un ancien de l'UNDP, Tiroma, un ancien de l'UNDP, parce que c'est au sortir des années de Brest en 90 que Paul Biya a commencé à proposer aux uns et aux autres d'entrer dans le gouvernement contre le gré de Bello Maïgari, leur leader. Ils étaient rentrés dans le gouvernement et Bello les avait exclus. Ça a donc engendré l'ANDP, le FSNC aujourd'hui et les autres encore. Au-delà de cette vidéo où le ministre Tiroma parle en Foufoulde, vous avez eu sa rencontre avec l'ambassadeur de France au détour d'un voyage de Maurice Kamto en France, d'un meeting, etc. Les images ont fuité et on sursure que le Quai d'Orsay serait en train de suggérer à Tiroma de se retirer de l'alliance et de porter la candidature de Maurice Kamto à la prochaine élection présidentielle. Ça, ce sont des données nouvelles que j'ajoute à ce que vous aviez tout à l'heure et qui sont en vigueur puisque nous faisons essentiellement de l'investigation sociopolitique. Tiroma, que j'ai connu, avec qui j'ai cheminé, est un fin politicien. Parce que Tiroma a grandi dans le salon d'Ahidjo. C'est du salon d'Ahidjo qui part pour l'école de mécanique en chemin de fer en France. Et puis quand il revient au Cameroun, Ahidjo le nomme cadre à la régie des chemins de fer. Il avait 25 ans. Il était déjà directeur là-bas. Pour ceux qui le savent, ils savent. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a l'impression que les mêmes essayent de se positionner et de tirer leur épingle du jeu au détriment du peuple du Grand Nord. C'est-à-dire que Bello Maïgari était déjà le premier ministre d'Ahidjo et ensuite le premier ministre de Biya. C'est-à-dire Ahidjo l'a laissé à Biya en posture de successeur constitutionnel. C'est-à-dire que si avril 84 se passait très mal, le premier ministre pouvait accéder au pouvoir. Les Amadou Mustapha sont aux affaires depuis 1975. Mais la nouvelle génération des Aminou alors, parce que les Aminou sont là, le problème c'est ça. Il y a une élite qui jouit du pouvoir, qui bénéficie du pouvoir et qui tire profit des accords avec le RDPC. Maintenant, la pression vient de la base. Et malheureusement, les jeunes, la jeunesse, la nouvelle dynamique doit comprendre que les Tiroma ne roulent que pour leurs intérêts. Parce qu'ils sont éternellement ministres, ils ont géré des dossiers. Monsieur Tiroma était ministre des Transports. C'est sous son magistère qu'intervient, ministre des Transports 2 fois d'ailleurs, sous son magistère qu'intervient la privatisation de la Camraille, la privatisation les grandes crises à la Cameroun Airlines. Donc c'est des gens qui ont géré des dossiers et qui ne peuvent pas dire aujourd'hui, tel que je l'ai entendu dire dans ce propos-là, que oui, Paul Biya est le seul responsable du drame et du marasme du Cameroun. Lui est quand même ministre de l'Emploi. Combien d'emplois a-t-il donné aux ressortissants du Grand Nord? Donc voilà un peu, nous regardons cela, mais nous prenons ça comme un chantage politique. Parce qu'effectivement, le Grand Nord prétend peser 40% des résultats de Paul Biya aux élections présidentielles. Autrefois, l'extrême Nord, rien que l'extrême Nord était la région la plus peuplée du Cameroun. Les derniers résultats du récent recensement de la population nous disent que c'est la région du centre qui est la plus peuplée.
Que peut le RDPC sans ses partenaires du Grand Nord? Le RDPC peut. Parce qu'il ne faut pas réduire le partenariat un premier tour, uniquement aux élites que sont Tiroma. Hein? Le Grand Nord ne se limite pas à Tiroma et à Bello. Le Grand Nord, c'est aussi d'autres gens, d'autres jeunes intellectuels, polytechniciens et même des analphabètes qui sont souvent utilisés comme bétail électoral et qui ont leur mot à dire. Voilà ce que je peux dire pour le premier tour. D'aucuns parleraient de ballon d'essai ou encore de surenchère tactique, mais qu'à cela ne tienne, peut-on quand même penser, tant soit peu, Amidou, à une réelle séparation, à un réel divorce de certains partis du Grand Nord du RDPC? Non, mais Madame Myriel, moi, en 2018, quand je suis allé faire les élections pour soutenir le président Biya, moi, je ne parlais pas au nom du RDPC, je parle au nom du président de la République. Mais si celui qui peut parler au nom du RDPC. Mais Madame Mireille, à l'époque, prenez de Ngaoundéré jusqu'à Koussiri. Il n'y a qu'une seule partie, c'est l'UNDP. Tous les partis du Grand Nord sont là-bas. Aujourd'hui, il y a au moins 30 partis politiques qui sont dans le Grand Nord. Aujourd'hui, il y a les associations, il y a des coopératives, il y a des GIG, il y a des mouvements. Donc, président Biya, lui, s'il dit qu'il est candidat, matin, midi, soir, il va battre ceux qui disent qu'ils vont être candidats là. Nous tous, quand on est en train de préparer 3 millions des analphabètes, aujourd'hui, vous savez que la majorité chez nous là-bas, c'est des analphabètes. On n'a pas fait l'école, on paie l'école pour nos enfants, ils deviennent diplômés, il n'y a pas de travail, on crée les entreprises, on les embauche, ils paient leurs impôts. Donc, tout le monde aujourd'hui, chacun connaît comment il peut prendre comme il peut prendre. Mais moi, personnellement, j'ai au moins, moi, là où je suis là, j'ai au moins 10 associations. De tous les secteurs, vous venez côté sport, côté éducation, côté santé, côté agriculture, côté élevage, côté transport. Donc, pour moi, je pense que président Biya reste toujours notre patriarche. En 2018, tout le monde me dit que vous n'avez rien eu ceci. Je lui ai dit que moi, mon problème, je me souviens très bien, quand le président est venu le jour d'investiture, quand il est entré, il y a notre camarade qui est mort, quand il a vu Fézé, comme il le connaît, il est venu vers nous. Il dit, G20, félicitations, continuons, nous sommes en campagne. Donc depuis là, moi je lui ai dit que cette année-là, nous entrons avec un domaine social. C'est-à-dire quoi? Il y a les gens qui ont fait l'école, qui n'ont pas de travail. Il y a les gens qui n'arrivent pas à faire le concours parce que l'âge a dépassé. Alors que agriculture, élevage, si on applique, si l'État applique, 3-4 mois, quelqu'un a ses 5-6 millions. Il encadre sa famille, il paye l'école. Donc aujourd'hui, si les gens n'arrivent même pas à donner, il y a les étudiants, hein, comme les Abdourahmane et Sidi, ils sont là nombreux, les restants. Moi, quand je vais lancer le truc des analphabètes là, nous on va commencer d'abord la réunion ici à Yaoundé avant de descendre dans le Grand Nord, aller convaincre toute cette jeunesse. Parce que chaque jeune qui est ici, il a sa famille, ses amis. Donc pour moi, si il dit qu'ils vont partir, depuis le temps, tous les jeunes prient que nos parents doivent nous libérer la place. Si aujourd'hui Dieu a exaucé la prière et qu'ils sont en train de partir et nous laisser la place, qu'on souhaite bonne chance qu'ils partent. Mais moi je ne veux pas que quelqu'un part, après demain il revient. Parce que nous tous on avait vu le ministre Garga Manadji était parti. Et aujourd'hui Garga était revenu. Donc j'espère que ça ne sera pas comme ça. D'accord. Raymond Chiazok, on parle quand même du RDPC qualifié de véritable machine politique. Qu'est-ce qu'on peut y lire concrètement avec ou sans ces alliés-là, la machine de mer? Je voudrais dire de manière sincère que dans le contexte politique camerounais, aucun parti politique ne peut accéder au pouvoir sans alliés. C'est impossible, quel que soit le parti politique. Pourquoi? La politique chez nous... Et dites même comme les autres que aucun ne peut être président sans s'allier le Grand Nord. Enfin, les 3 régions du Grand Nord qui ont un poids politique suffisamment pertinent. Conséquent, d'accord. D'accord. Donc pour même ajouter que aucun président ne peut être élu au Cameroun sans le vote de toutes les régions du pays. Raymond Chiazok, on va plus vous interrompre, rassurez-vous. Merci beaucoup. C'est toujours comme ça. Ça a recommencé. Vous inspirez plus d'un, ça va aller. Alors, je disais donc que aucun parti politique ne peut accéder au pouvoir sans la collaboration des autres partis politiques. Et pourquoi la politique au Cameroun
que les gens le veuillent ou non, est tribalisé. Ça, à 85%, la politique est tribalisée au Cameroun. Quand vous allez voir les fiefs de tous les leaders de partis politiques, la plus grande adhésion, ou alors les plus grandes adhésions, proviennent des régions, des départements, voire les arrondissements des présidents de partis politiques. Ça veut dire que il est facile que M. Issa Chiroma Bakari, à Maroua, dise que le président Biya est le seul au monde qui puisse gérer le Cameroun. Même s'il se trompe, il aura au moins 40 à 50% de personnes qui vont suivre le ministre Issa Chiroma Bakari. Alors, fort de cela, le président Biya l'a compris dès le début. Dès le début. Et je ne sais pas si les Camerounais ont véritablement ouvert les yeux pour s'en rendre compte que après le président Ahidjo, c'est toujours le Grand Nord qui gouverne aux côtés de Biya. Aucune autre région, bien, comme on dit centre, sud et est, on dit le Grand Nord et les autres. Vous verrez que la situation actuelle qui est décriée dans le Grand Nord, à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa, le président Biya a mis depuis pratiquement 35 ans les filles du Septentrion à ses côtés et au poste très important que les autres régions de la République n'ont pas eu. Je suis originaire de la région de l'Est. L'Est n'a pas eu le tiers de ce qu'une de ces régions a eu. Poste de Premier ministre, président de l'Assemblée, les ministères clés, Finance, secrétaire général de la présidence de la République, justice. Plan, justice, ce sont des ministères qui boostent le développement. Et le président de la République a confié cela à nos frères du Grand Nord qui aujourd'hui semblent se plaindre plus que le reste du pays qui n'a rien eu. Alors, pour revenir à notre thème, l'ORDPC n'a jamais eu de problème depuis sa création comme depuis 2 ou 3 ans. À l'intérieur du RDPC, le panier à crabe est mieux. Les luttes de positionnement, les clans au sommet du parti, rentrer même dans les petites sous-sections, il y a des tendances. Dire que le RDPC peut s'en sortir sans des alliés, je crois que c'est un rêve. Le RDPC aujourd'hui a 3 obligations. La première obligation, c'est de renouveler ses alliés. Parce que le RDPC est victime de ce qui lui arrive aujourd'hui. Président du Conseil économique et social aux affaires depuis plus de 40 ans. Il est du Grand Nord. Le président de l'Assemblée nationale, même chose. Le ministre Bello Bouba, même chose. Alors que pendant qu'ils sont aux affaires, depuis plus de 35 à 40 ans, il y a des enfants qui sont nés et ils sont plus nombreux. Les enfants de 35 à 45 ans aujourd'hui sont les plus nombreux et leur discours ne cadre plus avec les anciens alliés du RDPC d'hier. Il faut donc renouveler, comme à l'intérieur du RDPC, la classe politique. Renouveler les alliés, ceux-là qui communiquent, qui échangent avec les jeunes aujourd'hui. Alors, donc je pense que oui, le RDPC est devenu très fragile. Ça, je le dis. Ça ne sert à rien que mon frère Messi nous dise que le RDPC, oui, sur l'occupation territoriale. Même ces partis aussi, l'UNDP est bien fragile. Justement, même ces partis politiques. Ces partis politiques ont la même maladie. La maladie que le RDPC a la même maladie que l'UNDP. Muriel, tenez compte que je suis de temps en temps interrompu. Je suis avec vous. Merci. Oui, j'en tiens compte. Voilà, et que je viens de l'Est. Merci Roger. Alors, et que vous venez de l'Est. D'accord. Maintenant, ça fait que, quand vous voyez le président Biya, depuis la création de l'UNDP, du RDPC, il est le premier président jusqu'à aujourd'hui. Bello Bouba trône aussi là-bas. Moustapha, vous allez voir Issa Chiroma. C'est la même chose. Tous les anciens de l'UNC. Tous les anciens de l'UNC. Donc, c'est le même fonctionnement. Ça veut dire que
les voix qui s'élèvent à l'intérieur du RDPC, Oui. c'est parce que une classe qui travaille, les jeunes qui partent sur les terrains, les chargés de mission, vous allez voir dans tous les partis politiques, on envoie des personnes qui ont un peu plus d'énergie. Mais que vous êtes chargé de mission depuis 15-20 ans et que lorsqu'il faut responsabiliser, par exemple, un chef de la délégation régionale ou départementale, qu'on aille prendre un homme de plus de 65-70 ans. La psychose est générale pour tous ces partis politiques qui sont des alliés du RDPC. Donc aujourd'hui, je pense que il est important, à la limite impératif, que le RDPC s'entoure véritablement des nouveaux alliés, parce que dans le cas contraire, avec tout ce que les Camerounais connaissent à l'intérieur de ce parti politique, que mon frère Messi connaît bien, le RDPC ne peut pas arriver à gagner les élections présidentielles d'octobre 2025 seul. C'est impossible. Oui, forcément. Alors, le RDPC lui-même a sa grande élite du Grand Nord, hein, parce que les Ibrahim Talbamala, les Kavaï, les grands commerçants comme Aladiba Larabé, c'est des gens qui pèsent politiquement sur le terrain. Maintenant, très sérieusement, l'UNDP est la deuxième force politique du pays à travers son implantation. C'est-à-dire que nombre de députés, de conseillers municipaux, de maires, sénateurs... Il contrôle la région de la Damawa. Deuxième plus grande force politique du pays. Et c'est très important pour l'élection présidentielle parce qu'en réalité, Bello et les autres ont toujours contribué à soutenir officiellement la candidature du président Biya, ce qui est différent pour les autres élections. Maintenant, quand vous regardez le président lui-même, vous pouvez avoir l'impression que, bon, c'est peut-être son dernier mandat, ou alors il se sursure des choses sur la vice-présidence. Mes frères du Grand Nord, j'ai beaucoup cheminé avec eux, l'UNDP, je connais le Grand Nord. Ils ont toujours dit qu'ils sont avec le président tant que le président est là. Mais que si Paul Biya, je parle bien du président Biya, si Paul Biya n'est plus là, la donne change pour eux. Il faut bien lire ça comme ça. Maintenant, il faut aussi, dans les grands enjeux qui se dessinent, les projets qui se décident, vice-présidence et ça, le Grand Nord qui a toujours pensé que nous avons remis le pouvoir au président Biya, quand il aura terminé, qu'il nous remette, ces gens-là veulent être davantage pris en compte. Et pourtant, vous avez d'autres Camerounais. Vous avez l'Est, vous avez l'Ombam. Nous sommes minoritaires. Vous avez les Douala qui sont minoritaires. Il y a aussi d'autres Camerounais avec qui on devrait composer. Mais ce sont des batailles politiciennes. C'est un chantage politique parce que après le mémorandum du Grand Nord quand même, Tiroma est revenu au gouvernement. Dakole Daïsala est rentré. Antar Sagaï est rentré. Après le chantage du mémorandum du Grand Nord, chaque fois qu'il y a des grands enjeux, les politiciens du Grand Nord ont l'habitude de remuer un peu les casseroles, de bouger l'arbre pour escompter davantage de considération. Mais tout ça, ça ne sécrète pas le développement. Le président Biya a quand même travaillé à réduire Boko Haram dans l'extrême nord et dans le Grand Nord. Je vois des projets. On vient de lancer une usine de clinker. Je vois des choses qu'on essaie de faire. Le développement ne devrait pas consister à nommer simplement les gens. Le développement consiste à prendre en compte les préoccupations des gens, les routes, la sécheresse, les inondations. Plus sérieusement, le gouvernement ceux qui dirigent doivent adresser ces problèmes, doivent trouver des solutions à ces problèmes. Les classes, vous avez les salles des classes où les enfants s'asseyent sur des troncs d'arbres. Il faut résoudre ces problèmes qui sont aussi le lot de la plupart des Camerounais. Azokadouma, Ayakadouma, à Molundu et un peu partout. Je pense que, et je l'ai dit que ce sont les frères de Paul Biya. Bello Bouba Magari est le frère de Paul Biya. Paul Biya a choisi de laisser... Aïdjo a choisi de laisser Paul Biya au pouvoir, mais Bello est quand même héritier politique d'Aïdjo. Et quand il était exilé au Nigeria chez Muhammadu Buhari, après le coup d'État d'avril 84, Paul Biya a envoyé le chercher. C'est Paul Biya qui envoie les services secrets chercher Bello,
qui revient pile et qui arrive au palais de congrès, il rentre dans la salle D'accord. de la conférence nationale souveraine, alors qu'il n'en avait, c'était les dirigeants des partis politiques, le gouvernement et la société civile. Mais on lui donne un statut exceptionnel pour entrer dans cette affaire. Il y a des combinaisons terribles entre ces gens-là qui ne se limitent pas aux petits spectacles que vous voyez. Mais en clair, le Grand Nord ne se limite pas à Tiroma, à Bello ou à tel. Il faut renouveler, c'est un conseil que je donne gratuitement, renouveler ces partenariats en allant chercher aussi dans la jeune classe montante, les nouvelles générations. On ne peut pas éternellement compter sur travailler avec les mêmes. D'accord. Amidou, dites-nous, finalement, le Grand Nord, c'est un bastion conquis pour le RDPC. Non, Madame Mirel, comme M. Kier a dit que nous, quand le président Biya dit qu'il est là, nous, on va l'accompagner jusqu'au bout. Mais c'est que des fois, les gens aussi, j'aime faire toujours le débat avec mes amis. Quand il dit que Grand Nord là, Grand Nord a 3 régions. Il y a Adamawa, il y a Nord, Garoua, il y a l'extrême nord. Donc il y a 3 régions. Donc il faut que souvent quand les gens, il faut qu'on les détaille. Parce que quand il dit Grand Nord a géré. Il faut faire le distinguo. Oui, quand on dit que Grand Nord a géré, c'est Amadou Aïjo qui est du Nord, qui a géré. Maintenant donc, il y a l'extrême nord, il y a l'Adamawa. Et aussi il peut gérer, comme d'autres régions aussi peuvent gérer. Quels sont donc les ressentis de ces différentes populations-là, Adamawa, Nord, Extrême Nord? Non, c'est comme Yaoundé, comme Yaoundé, Samélima, Bertois, c'est la même chose. Donc c'est des régions. Donc aujourd'hui, chacun tire le couverture de sa région. Moi, je suis de l'extrême nord, mais majorité, tous mes amis, c'est les gens du nord, comme Garoua, comme je vais dire, comme Sud, comme Est, j'ai beaucoup des amis. Donc pour moi, je pense que la seule solution aujourd'hui, on ne refuse pas que le président Biya garde ses amis. Ses anciens camarades, ses amis-là, ça c'est pour eux. Mais aujourd'hui, toutes les jeunes te disent qu'ils ne veulent plus l'intermédiaire. Aujourd'hui, là, tout le monde aussi va négocier pour lui personnellement. Parce que quand tu es humain, je ne peux pas voir que je me lève matin, midi, soir, quelqu'un vient pleurer, je n'ai pas mangé, quelqu'un m'appelle, je n'ai pas les comprimés, je suis malade, je n'ai pas de... Vous voyez, alors qu'il y a la possibilité. Rien que le Grand Nord, là, quand on applique, comme je vous ai dit, Mireille, le président Biya fait même rester même 100 ans. Mais la manière, lui seul, il ne peut pas. Il a donné. Quand je suis venu en 2018, on est entré avec les projets. Projet, c'est-à-dire quoi? Tous les commerçants qui sont ici, pour louer les maisons, louer les boutiques, louer les magasins. Moi, j'ai apporté des partenaires qui étaient prêts à donner 15 milliards. On devait faire les logements promotionnels, chacun est chez lui. Et les cours reviennent. Qui ont bloqué le projet? C'est mes frères du Nord eux-mêmes qui ont bloqué le projet. Et finalement, quelqu'un va se lever pour dire que c'est Paul Biya. Alors que tous ces jeunesses-là, ils ont cotisé leur argent. Et ce qu'il dit est important. Tiroma revient au gouvernement pour la dernière fois, il y a encore, pour combattre Marafa Hamidou Yaya de la Benoué et de Garoua comme lui. Hein, il faut le dire. Hein. Amidou, il faut le dire. Parce qu'en réalité, ils viennent autour du président Biya, comme ils disent, mais quelquefois ils se combattent. Et les intérêts individuels qui ne servent pas le Grand Nord, n'est-ce pas? Et Marafa Hamidou Yaya dit même d'après ses révélations au chef de l'État que moi je ne souhaite pas que ce type siège au gouvernement avec moi. Donc, pour nous, Madame Mireille, aujourd'hui, ce que nous demandons au chef de l'État, on lui remercie même d'abord dans son dernier discours. Il a dit qu'entrepreneuriat, il a encouragé la jeunesse. C'est que moi, j'ai fait une proposition pour le chef de l'État, pour les 10 régions. Il faut que, comme il va aller au Japon, là, j'ai vu son invitation, j'aimerais qu'il mette 150 jeunes dans l'avion qui l'accompagne, que ce soit région, département, arrondissement. Il faut que les jeunes de 40 ans, 45 ans se mêlent dans les affaires pour porter le pays. D'autres là, ils ont déjà eu tout. Leurs petits-fils ont déjà eu tout. Et aujourd'hui, c'est des enfants de pauvres qui n'ont rien. Demain, tu vas voir, la semaine passée, là, j'ai vu au sud, les jeunes ont commencé à se fâcher ceci. Qu'est-ce qu'en retour, j'attends comme le ministre des Transports, d'ici fin de mois, il va poser les premières pierres. Il dit que je vais donner aéroport international au sud. Ça fait le développement. Ça fait... Moi, je n'ai pas besoin de l'argent de Cameroun, Madame Mireille. Nous, on a la possibilité d'appeler des investisseurs qui vont venir investir. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas question que je suis ennemi. Je peux aller chez un gars du RDPC. Je demande l'audience. Il ne me reçoit pas. Il fait comme je suis son ennemi. Tous que tu vois, mes frères du Nord là, tous, je demande les audiences. Il ne me reçoit pas.
Que ça soit même, tu pars même à la maison, on ferme. Et alors que maintenant là, ce n'est plus le temps là. Ils ont besoin de moi. Moi, je suis indépendant, je suis libre. Même si c'est qui arrive dans ce pays, moi, je vais travailler avec lui. Si, par exemple, c'est lui qui est notre parapluie. Si aujourd'hui, il dit qu'il ferme le parapluie là, je ne sais pas, les autres vont aller vivre. Alors qu'il les a donnés, il faut l'accompagner. Donnons-lui son cadeau d'anniversaire qu'il ferme 100 ans avec son dernier mandat. Alors, pour sortir avec vous, dites-nous quand même, les populations du Grand Nord, on va prendre le Grand Nord en général, elles font encore confiance au président Paul Biya? Oui, ils n'ont pas de problème avec le président Biya, il faut seulement renouveler. Mais s'il ne veut pas renouveler, il garde ses amis, il augmente alors dans les autres, chacun a son rôle à jouer dans la société. Donc c'est ça. Raymond Chiazog, votre lecture, les alliés, on ne peut pas y aller, réussir à briguer un mandat sans les alliés, mais une relation gagne.